d'autoriser par arrêté la modification des statuts de la Cauban et de créer la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon-Nord au 1er janvier 2018. Ce que je m'étais déplacé pour le lui demander. Entre-temps, le préfet a changé, mais ses services sont les mêmes et ils attendent notre décision de ce soir avec intérêt, et celle des communes, bien sûr, aussi. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire sur cette délibération qui est un virage important et la dernière marche, comme j'ai dit, pour la prise de cette compétence, mais surtout la transformation de notre communauté de communes en communauté d'agglomération à compter du 1er janvier 2018. Les élus de la Cauban se réunissaient mardi soir à Andernos pour le dernier conseil communautaire de l'année, et non des moindres puisque l'une des délibérations à l'ordre du jour portait sur la transformation ou non de la Cauban en communauté d'agglomération. Cette modification des statuts de la Cauban a été votée pour à l'unanimité par les représentants du Nord-Bassin et sera donc effective à compter du 1er janvier 2018. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie beaucoup, à la fois pour le territoire, mais également pour ses habitants. Et vraiment, c'est un moment important de notre communauté de communes qui, dorénavant, sera communauté d'agglo. Merci. Écoutez, ce soir est un grand soir pour la communauté des communes du Nord-Bassin, mais qui ne s'appellera plus à partir du 1er janvier. C'est donc l'agglo Cauban qui va donc prendre place à la place de la communauté des communes, la Cauban. Tout simplement parce que nous sommes arrivés à la plus haute marche, puisque nous les avons gravis une à une, et depuis 3 ans, comme je l'ai dit ce soir, nous avons d'abord eu un projet 2015-2025 avec 55 actions, et on s'aperçoit aujourd'hui, certains en doutaient d'ailleurs au départ, nous avons rempli les cases une à une, et nous verrons à la fin de la mandature qu'il y aura bien des cases qui seront, je dirais, remplies, et surtout que nous assurerons la compétence. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au problème de la mobilité. Et nous avons, après plusieurs études, enquêtes, nous avons aujourd'hui un comité de pilotage en collaboration avec le Cibarval d'ailleurs. Nous travaillons sur la mobilité. C'est le vice-président de la Cauban chargé des mobilités, Jean-Guy Perrière, qui a, et je l'avais souhaité lorsque nous avons travaillé sur ce sujet, que la Cauban soit associée au Cibarval. Nous avons aujourd'hui un comité de pilotage qui nous donne des pistes, non plus de réflexion, mais de mise en route, de travail. Donc nous allons devoir nous occuper de la mobilité. Et l'opportunité nous est donnée, puisque si nous travaillons à la mobilité, si nous travaillons au transport, nous serons amenés à travailler sur tous les transports, et la case de plus mobilité sera remplie, et donc il n'y a plus un grand effort à faire pour que nous devenions une communauté d'agglomération. Nous serons la 3e du département de la Gironde, ce qui, en termes de territoire, est important. Nous sommes à 63 000 habitants aujourd'hui, le Nord-Bassin, et je pense que la disponibilité que nous allons prendre et mettre en œuvre pour le transport est importante pour nos populations. Alors c'est vrai que nous n'allons pas sortir toutes les voitures de la départementale 3 de suite, mais nous allons, dans un premier temps, avec le conseil régional, travailler toute l'année 2018. Les gens ne verront pas de différence dans cette année, puisque nous allons négocier toute cette année pour la compensation qu'il y aura pour prendre cette compétence pour les bus qui traversent déjà, que l'on croit encore des bus dépendants du conseil départemental de la Gironde. Ce n'est plus le cas, c'est le conseil régional qui a la compétence des transports, et donc à compter du 1er janvier 2019, nous aurons la compétence transport de tous les transports, qu'ils soient scolaires ou transports publics. C'est la communauté des communes du Nord-Bassin, ça sera l'agglo, pardon. Vous voyez, je fais des lapsus révélateurs, puisque je suis tellement habitué. C'est l'agglo qui en aura la responsabilité. Alors, nous allons le faire avec 2 conditions. La première, la plus importante, c'est qu'il n'y aura pas d'impôts supplémentaires, alors que nous pourrions avoir une redevance transport qui se mette en place, mais ça sera assez difficile de la mettre en place avant, et je pense que ce n'est pas souhaitable puisqu'il n'y aura pas de transformation et on ne pourra pas voir de suite ce qui va se mettre en place. Donc je pense que c'est le prochain conseil communautaire qui sera amené en 2020 de regarder ce qu'il sera bon et le montant qu'il sera bon de mettre en place. La deuxième, c'est que nous restons, tout en devenant communauté d'agglomération, à la demande des élus. Il n'y aura pas d'augmentation
d'indemnité des élus. Nous restons comme nous sommes dans cette mandature jusqu'à la fin de la mandature. Les nouveaux élus de la communauté d'agglomération à partir de 2020 géreront et verront ce qu'ils auront à faire. Mais c'est une belle réussite que de l'avoir fait à l'unanimité et j'en suis assez fier parce que j'avais dit que je ne souhaitais pas être le président qui se recroqueville sur ses fonctions. Nous avions déjà non pas perdu de l'argent, mais nous avions aussi passé à côté de certaines opportunités. Il n'y a pas simplement que la carotte de l'argent que veut nous faire miroiter l'État, qu'il n'a plus beaucoup d'ailleurs, hein, mais c'est un plus, sûrement. Nous avons fait ça non pas dans la précipitation, nous l'avons fait pour être opérationnel au 1er janvier. Nous l'avons fait parce que l'État nous a donné les éléments pour pouvoir le faire à partir de fin octobre, et donc ça ne nous a pas laissé beaucoup de temps pour faire tous les calculs et tous les papiers ou toutes les démarches administratives pour arriver à être opérationnel au 1er. Je voudrais remercier tous mes collègues, mais également tous les conseils municipaux qui vont se réunir à partir de demain jusqu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire en quelques jours, parce qu'il faut que tous les conseils municipaux ratifient cette décision et je voudrais les remercier en cette période très chargée de fin d'année d'avoir accepté de convoquer des conseils municipaux et vraiment c'est dans l'intérêt du territoire et l'intérêt de nos concitoyens. Merci à tous et puis de bonnes fêtes à tous. Mais nous, pour la Cauban, c'est une bonne fête de fin d'année que nous souhaitons et c'est une belle réalisation pour cette fête de fin d'année. Voilà.